وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لدين الذي ارتضى والسبيل الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب فيها من الطاعات وقسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. قال الله العظيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères, depuis quelques vendredis, nous discutons à propos d'une chose qui est certaine pour chacun d'entre nous, et il s'agit de la mort. Et au début de nos discours, nous avons toujours dit que la mort était un sujet tabou, qu'on ne voulait rien entendre parler à propos de la mort. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle, et il en parle même à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Quand il lui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans le chapitre 39 du Saint-Coran, verset 30, sur le Zomar, il lui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Très certainement, mon prophète, tu vas mourir et eux aussi vont mourir. Et donc la question que nous nous sommes posée, comme la mort est certaine, nous devons s'y préparer. Et de nos jours, en ce moment, dirons-nous, les circonstances s'y prêtent un petit peu, Inch'Allah wa ta'ala. Quand je dis Inch'Allah, ce n'est pas dans le sens qu'Inch'Allah nous allons tous mourir. C'est Inch'Allah dans le sens que tout le monde doit mourir. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc la question que nous nous sommes posée ensemble, comment s'y préparer? Peut-être nous avons oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit la mort nous guette à tout instant. Et parmi, on va dire, les moments les plus importants, là où nous n'attendons pas la mort, elle peut arriver là. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala dans ce même chapitre, dans le Surat al-Zumar, chapitre 39 du Saint-Coran, nous montre, nous démontre, nous fait signe de quelle manière nous sommes entourés par la mort, du matin jusqu'au soir. Il dit dans le verset 42, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha. Allah subhanahu wa ta'ala reçoit les âmes quand elles meurent. Reçoit les âmes quand elles meurent. Wallati lam tamut
et reçoit aussi les âmes qui ne meurent pas durant leur sommeil. Il retient les âmes pour lesquelles il a décrété la mort. Et il envoie les autres pour lesquels il n'a pas décrété la mort pour un terme plus tard, déterminé, défini. Et là, ajalim musamma. Bien. Jusqu'à là, nous avons tout compris. Mais la meilleure compréhension de ce verset arrive à la fin du verset. Inna fi dhalika la ayatin liqawmi yatafakkarun. Dans tout cela, il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la mort est certaine. Tu es entouré par la mort. À chaque fois que tu dors, attention, tout de suite après, la mort peut arriver. Voyez-vous comment s'y préparer? Car il y a besoin de tafakkur, de réflexion à propos de la mort. Et peut-être parmi la meilleure des façons de se préparer à la mort, c'est ne pas l'oublier. Notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Madmoun al-Riwaya, chaque matin quand il se réveillait, il disait gloire au Seigneur qui m'a donné une nouvelle journée pour que je puisse encore l'adorer. Pourquoi? L'imam Ali alayhi salam s'est rendu compte que sa mort n'a pas été décrétée durant son sommeil. Et donc, chers frères, la mort nous entoure. Et comme nous le disons, pour se préparer à la mort, la meilleure façon, c'est de ne pas l'oublier. Bien sûr, je l'ai dit dans les discours auparavant, ne pas oublier la mort, c'est pas se mettre en état de claustrophobie, du matin jusqu'au soir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. C'est ne pas oublier la mort. Et d'ailleurs, le même, notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Une de ces narrations qui nous sont très connues nous dit Ajibtu liman nasiya al-mauta wa huwa yara. Je m'étonne des gens qui oublient la mort alors qu'ils voient des gens mourir devant eux. Je m'étonne. Et ça, c'est un étonnement. Hein. Nous avons abordé ici le sujet d'étonnement. Il y a des gens qui ne s'étonnent pas, qui ne croient pas en cela. Et là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la preuve. Il dit par exemple dans le chapitre 13 du Saint-Coran, Surat Ar-Ra'd, le verset 5. Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa in ta'ajab fa'ajabun qawluhum. Ô mon prophète, si tu dois t'étonner, il y a plus étonnant. Wa in ta'ajab fa'ajabun qawluhum. Aïna aïda kunna turaban aïna la fi khalqin jadid. Ces gens-là se disent, si nous sommes réduits à la poussière, y a-t-il encore une autre vie après la poussière? أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Tu t'étonnes mon prophète, il y a plus étonnant. C'est la parole des gens qui disent, y a-t-il une vie après la poussière? Nous aurons une autre vie après la poussière. Et donc, la meilleure façon, l'une des meilleures façons de se préparer à la mort, c'est de ne pas oublier la mort. Et d'ailleurs, pour nous bien l'expliquer, je ne sais pas, en tout cas, moi, ça m'arrive, hein, tous les jours. Et c'est là que je me dis, Ruhi fidak ya Amir al-Mu'minin. Nahjul Balagha, premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. كيف تنسى الموت وآثاره تذكرك؟ كيف تنسى الموت وآثاره تذكرك؟ Comment est-il possible que tu oublies la mort
les effets de la mort te le rappellent sans cesse. Les effets de la mort. Regardez notre corps. De jour en jour, on se dit, tiens, maintenant, le doigt, il ne marche pas bien. Tiens, maintenant, l'œil, il faut maintenant des lunettes. Les pieds, les genoux, problème de ventre, problème de dos, et ainsi de suite. Voilà pourquoi, encore une des narrations, on ne peut pas y échapper à la mort. Coronavirus ou pas coronavirus, on ne peut pas y échapper. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat An-Nisa, chapitre 4, verset 78, Bismillahirrahmanirrahim. ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Où que vous soyez, vous ne pouvez pas échapper à la mort, même si vous vous mettez dans une forteresse. Vous ne pouvez pas échapper à la mort. Et donc, tous les jours, se préparer à la mort, avec les actions de côté, la plus petite chose pour se préparer à la mort, ce n'est pas l'oublier. Juste ne pas l'oublier. Que même dans mon sommeil, la mort est là. Elle me guette. Elle me guette. Et attention, je répète, coronavirus ou pas coronavirus. Oui, mais avant ça, il y a mieux à comprendre encore. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il n'y a pas besoin de paniquer. Il nous dit, pourquoi? Il dit dans le chapitre 7, Surat Al-A'raf, verset 34, il dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa li kulli ummatin ajal, fa idha jaa ajaluhum, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nous avons fixé à l'avance pour chaque umma, pour chaque communauté, un terme fixé. La yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Il n'y aura ni en avance, ni en arrière. Pas une seconde de plus, pas une seconde en moins. Et donc, ne pas oublier la mort. C'est trop facile d'en faire un discours. C'est trop facile. Et je suis obligé de répéter un verset qui nous concerne aujourd'hui, jour de vendredi. Comme quoi la mort est certaine. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Jumu'ah, verset 8 nous le dit, connu, tout le monde le sait par cœur. Tout cela, tous ces versets, si je vous les mets en guise d'illustration, pourquoi faire? Est-ce que pour vous dire que j'en connais beaucoup des versets? Non, 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 non. C'est pour mettre un terme fixé en disant, n'oublie pas la mort. Tu ne peux pas fuir à la mort. Paul, 62:8. Innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dis-leur, la mort que vous êtes en train de fuir, c'est elle qui va venir à votre rencontre. Mais non, c'est elle qui va taper à votre porte. Et quand vous me dites ça, vous me tendez la perche. L'imam Ali alayhi salam nous dit Asmi'u. Tu comprends bien l'arabe, toi, oui, je sais. Asmi'u adhanakum da'wat al-maut qabla an yud'a bikum. Faites écouter à vos oreilles l'appel de la mort avant qu'elle ne vous appelle. Asma'u adhanakum da'wat al-maut qabla an yud'a bikum. Faites écouter à vos oreilles la sonnerie, l'alarme, l'appel, le adhan de la mort avant que l'alarme ne sonne. Et moi, ça m'arrive souvent, tous les jours. Tous les jours. Par exemple, pour Salat al-Subh, si on a mis l'alarme à 6 heures, et si on se réveille à 6h moins 10, et si on est un petit peu conscient, on se dit à 6 heures, elle va sonner. Donc, au lieu que ça me dérange, en avance, coupe l'alarme, c'est celui d'après qui va venir. Pour moi, il n'y a pas d'alarme après. Hein. L'alarme, quand elle va sonner, elle va sonner. Et donc, l'imam Ali nous dit, n'oublie pas la mort.
Et quand tu ne vas pas oublier la mort, tu n'auras que des avantages. Tu vas y réfléchir tous les jours. Je dois mourir, je dois rendre des comptes. Qu'ai-je fait? Que n'ai-je pas fait? Que dois-je faire? Qu'est-ce qui me reste? Quels sont les comptes à rendre? Qu'est-ce que je n'ai pas fini? Qu'est-ce que je dois finir? Et ainsi de suite. Voilà pourquoi notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous donne une petite action très simple pour la mort. Et Inch'Allah wa ta'ala, sans que je vous le dise, nous nous y préparons nous tous ici, Inch'Allah. Et d'ailleurs, c'est ça que nous aimons. C'est la mentalité, elle est devenue comme ça. Nous aimons toujours les actions dans lesquelles il n'y a pas d'action. Oui, je vais vous expliquer. Nous aimons toujours des actions dans lesquelles il n'y a pas d'action. Nous aimons toujours les choses dans lesquelles il n'y a pas de responsabilité. Tout le monde, c'est la nature humaine. La chose qui est gratuite, elle est facile, elle est attirante. Et le meilleur exemple que je puisse donner, c'est le mien. C'est les cigarettes. C'est quand on vous donne une cigarette gratuitement, elle est plus délicieuse. Quand on peut la choper avec son copain, on donne une clope là. Tout ce qui est gratuit, sans effort, on aime ça. Et le prophète va nous donner quelque chose qui est très gratuit, parce qu'on aime ça. Mais la chose est tellement gratuite que derrière il y a des responsabilités. Et je vais vous le prouver. Le prophète utilise un terme dans cette solution qui me dit que cela n'est pas gratuit. Écoutez, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il nous dit afdalu zuhd fi dunya dhikrul maut. Afdalu zuhd fi dunya dhikrul maut. Comment? Le meilleur, on dit un ascétisme ou une ascétisme, les bac plus 10. Un ascétisme, merci. Le meilleur de l'ascétisme n'est autre que le rappel de la mort, donc le non-oubli. Ça existe ça en français? Le non-oubli? Bien. Le non-oubli de la mort. Afdal zuhd fi dunya dhikrul maut. Et maintenant la solution de facilité. Wa afdalul ibada dhikrul maut. La meilleure des adorations est le rappel de la mort. Encore un pas en avance. Wa afdalut tafakkur dhikrul maut. Et la meilleure des réflexions est le rappel de la mort. Donc trois choses. Meilleur de l'ascétisme, dhikrul maut, le rappel de la mort. Meilleur des adorations, il n'y a rien à faire là. Il n'y a pas de salade, ouvrir le Coran, c'est facile quoi, je suis assis. Aïe aïe aïe, je vais mourir. Aïe aïe aïe, je vais mourir. Fini, l'ibada fini, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. En fumant, aïe aïe aïe, je suis en train de bousiller mes poumons, c'est bien, dhikrul maut. Mais je pense à ma mort, je vais mourir. Il n'y a rien à faire. Tafakkur, réfléchir. Mais le prophète ne s'arrête pas là. Il continue. فَمَنْ أَثْقَلَهُ ذِكْرُ الْمَوْتِ وَجَدَ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. Et celui qui s'alourdit avec le rappel de la mort trouvera sa tombe comme si c'était un jardin parmi les jardins du paradis. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le terme est là. Le prophète a utilisé faman athqalahu. Le rappel de la mort, il ne le prend pas à la légère. C'est au contraire. Athqalahu. C'est quelque chose de lourd, de sérieux. Il y pense. Oh mon Dieu. Un prophète, le meilleur. Allahu Akbar. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad
محمد. Une narration que nous connaissons. Si lui dit cela, qu'en est-il de moi? Allahumma ma abadnaka haqqa ibadatik. Oh mon Seigneur, nous ne t'avons pas adoré comme il se doit. Le prophète, voici ses paroles. Et peut-être si le prophète ne nous suffit pas, Nahjul Balagha aussi vous connaissez. Encore qui? Premier imam, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il dit Ilahi kafani izzan an akuna laka abda, kafani faqran an takuna li rabba, wa kafani izzan an akuna laka abda. Oh mon Seigneur, Il me suffit. il me suffit que tu sois mon Seigneur pour ma gloire. Et il me suffit pour moi que je sois ton serviteur. Ilahi wajadtuka kama urid. Oh mon Dieu, je t'ai trouvé comme Seigneur comme je le voulais. Faj'alni kama turid. Fais en sorte que je sois celui que toi tu veux. Chers frères, n'oublions pas la mort. C'est une des responsabilités que nous donne Allah subhanahu wa ta'ala. Donc se préparer à la mort, en faire un discours, c'est facile. Écouter un discours de la mort, c'est facile. Voyez-vous, allez, 22 minutes, encore 2-3 minutes. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je vais vous donner un petit exercice de maternelle, niveau maternel, que je fais moi-même tous les jours, que j'ai mis en place ici au Madrasa, donc à Mahfil et Zainab, avec les enfants, dans chaque classe. Et faites-le vous aussi, vous allez voir combien cela est bénéfique. Déjà, vous aurez du mal à faire l'exercice. Même ici, en m'écoutant, là, tout à l'heure, vous avez dit, oh, qu'est-ce que c'est dur. L'exercice est facile. Le sujet est d'écroulement, le rappel de la mort ou le non-oubli de la mort. L'exercice que j'ai mis en place ici au Madrasa, que je fais moi-même, et sont 3 questions, d'accord? Mais moi je vous parle de 2 questions, mais je vais vous en parler de la 3e aussi. Tous les soirs, avant de dormir, se poser 2 questions, juste 2 questions. Se rappeler aujourd'hui, du matin jusqu'au soir ou dans les 24 heures passées, quelle bonne action j'ai faite. Quelle bonne action. Vous savez, aller aux élèves, là, quand je leur demande, avant, je commence la classe, toi, ils me disent, eux c'est facile, hein, j'ai aidé ma soeur, j'ai aidé maman, poubelle, tatata. Nous c'est fini ça, aider maman, aider son frère à faire le devoir. Eux, pour vite répondre, voilà leur réponse. Moi et vous, les adultes, on n'a plus des gens en petite classe. On a nos femmes, nos enfants, l'entourage, le voisinage. Et vous allez voir, réponse à cette question, elle sera très dure. Quelle est la bonne action que j'ai faite aujourd'hui? Une seule. Et quelle est la mauvaise que je n'aurais dû pas faire? Ou je n'aurais pas dû faire? Juste. Bien sûr, il y a une 3e question que je pose à mes élèves. Et c'est une question que je me la pose, moi aussi une 3e. Si cela peut vous être utile, je vous la passe. Qu'ai-je appris aujourd'hui de nouveau? Qu'ai-je appris? J'ai mangé. Hein? Qu'ai-je donné à mes neurones, à ma tête, à mon cerveau? Qu'ai-je appris de nouveau aujourd'hui? Donc, 2 petites questions pour décrocher le mot. Ne pas oublier la mort. Quelle bonne action ai-je faite? Et quelle mauvaise ai-je faite? هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الحسن المجتبى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الحسين الشهيد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد بن علي اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جعفر بن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى موسى بن جعفر اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن موسى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد بن علي اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الحسن بن علي العسكري اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الحجة القائم المهدي المنتظر اللهم صل على محمد